L'innovation et le savoir-faire local sont au cœur de la 6e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2025. UNICEF et la ACA ont signé une charte d'éthique des médias audiovisuels le 7 avril pour garantir une représentation responsable des enfants à l'écran. Et du 11 au 14 juin, le parc des expositions de Port-Bouët accueillera la 2e édition du Salon de l'automobile d'Abidjan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Des maquettes de cités modernes, des briques en terre compressée, des baies vitrées futuristes, le Salon Archibat 2025 met en lumière le génie du bâtiment Made in Côte d'Ivoire. Innovation et savoir-faire local se croisent dans les allées du salon où les visiteurs affluent. Alors, ce qui me marque ici, c'est la qualité de tout ce qui est matériel qu'on trouve ici. Donc, j'ai vu des dressings, j'ai vu des EPI, donc des équipements de protection individuelle. Donc, ce qui me marque particulièrement, c'est l'excellence, en fait, et puis la qualité du matériel qui est présenté. Pour cette 6e édition, les entreprises rivalisent de créativité, démonstrations en direct, matériaux durables, nouvelles technologies. Archibat, pour nous, c'est, je vais dire, une occasion de rencontrer nos clients, bien sûr, et par la suite, maintenant, présenter nos produits et aussi les composants de nos produits. Parce que nous avons envoyé des échantillons qui sont là, posés. Voilà, ils pourront toucher de plus près les matières premières, les composantes, avoir encore plus d'informations sur les produits qu'ils utilisent. Par exemple, les cuves à eau comme ça sont des qualités alimentaires. L'affluence le démontre. La population arrive, le peuple est présent, ils sont très préoccupés par certaines problématiques et surtout, ils nous font partager des besoins qui nous semblaient être pour nous peut-être minoritaires, mais qui sont très importants pour la population. Elles ont besoin d'avoir un environnement sain, elles ont besoin d'avoir un cadre idéal et nous voulons leur apporter des réponses et nous allons y arriver. Architectes, ingénieurs, artisans ou citoyens engagés, tous se retrouvent autour d'un même objectif, bâtir un avenir durable. Depuis le 11 avril, Archibat attire plus de 1500 visiteurs par jour, une belle preuve de l'intérêt des Ivoiriens pour une architecture innovante, locale et responsable. UNICEF et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ont signé le 7 avril dernier une charte d'éthique des médias audiovisuels au siège de la ACA. Face aux évolutions de la société et aux trajectoires souvent turbulentes que vivent les enfants, la nécessité de consacrer des instruments juridiques spécifiques pour renforcer leur protection est devenue une priorité absolue. Tous les acteurs, tous les secteurs, devrais-je dire, sont concernés par cette protection des enfants, en particulier le secteur des médias. L'essentiel pour nous demeure le même, c'est accompagner la ACA dans un rôle qui est le sien et qu'il réalise aujourd'hui d'une façon qui emporte notre admiration. C'est-à-dire faire en sorte que le traitement médiatique soit un traitement médiatique qui soit sûr, qui soit éthique et qui soit responsable. Les chaînes 7 Info, RTI, NCI et Live TV font partie des premiers signataires. Une série d'ateliers de mécanismes de suivi accompagneront la mise en œuvre de ces engagements. Cette charte marque une étape importante dans la protection des mineurs à la télévision. Elle vient compléter le dispositif en vigueur depuis 2014 avec des règles comme la classification par âge, le contrôle parental et l'interdiction des contenus portant atteinte à la dignité des enfants. Ce fut une semaine riche en émotions et haute en couleurs pour célébrer les tout-petits à travers toute la Côte d'Ivoire. La 4e édition de la Semaine nationale de la petite enfance s'est clôturée en beauté à Koumassi, après une série d'activités festives et éducatives. De Cocody à Nono à l'Agora d'Abobo, en passant par plusieurs villes de l'intérieur du pays, les enfants ont été les stars des kermesses, jeux traditionnels, concours de danse, spectacles de clowns et animations. Ce sont très souvent des jeux cognitifs, des jeux de force, des jeux qui permettent de renforcer la cohésion sociale au milieu des enfants, des jeux qui permettent aux enfants de découvrir leur culture. La direction des jeux traditionnels est mise en place pour pouvoir favoriser, pour pouvoir développer, pour pouvoir aider les jeunes ou comme pouvoir aider les enfants à revenir au truc. Ces moments de joie ont rassemblé familles, éducateurs et enfants autour d'un message fort, l'importance de la petite enfance dans le développement de la société. Nous avons pu également mettre en évidence le riche patrimoine culturel de notre pays en termes de jeux traditionnels. Et c'est cette activité d'ailleurs qui nous permet de clôturer cette semaine nationale de la petite enfance, histoire d'assurer donc les Ivoiriens que nous voulons certes le développement de la petite enfance, mais un développement
qui est centré sur notre culture. L'événement, ouvert officiellement le lundi 7 avril à Anono par la ministre Nasséné Touré en présence du parrain Aka Awele, a été marqué par une table ronde nationale réunissant tous les acteurs du secteur. Ensemble, ils ont réaffirmé leur volonté de miser sur la petite enfance pour construire une société plus juste et plus prospère. Le grand rendez-vous de l'automobile en Côte d'Ivoire revient pour une deuxième édition. Du 11 au 14 juin, le parc des expositions de Port-Bouët accueillera le Salon de l'automobile d'Abidjan, une plateforme stratégique pour accompagner la transformation du secteur. Mais ça, non seulement c'est un salon pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un salon de la sous-région en général. Et j'espère que ça va être un exemplaire, et on va le répéter, ça va être un salon déterminé chaque 2 ans, un salon qui concerne la Côte d'Ivoire et concerne l'Afrique fédérale. L'objectif est de vulgariser les innovations, structurer le marché et positionner l'automobile comme un levier de développement durable. Ce salon sera donc l'occasion de mettre en lumière les dernières avancées technologiques des constructeurs nationaux et internationaux, encourager les investissements dans les véhicules propres et si possible collectés, et surtout renforcer le dialogue entre les acteurs publics et privés autour des enjeux de sécurité, d'accessibilité et de durabilité des transports en général, mais le transport routier en particulier. Le ministre a rappelé les efforts du gouvernement, notamment la limitation d'âge des véhicules importés qui contribuent à rajeunir le parc automobile et à réduire la pollution. Ce salon mettra aussi à l'honneur les véhicules propres, la digitalisation et la formation des jeunes, des priorités pour construire une industrie automobile inclusive et responsable. Un événement très attendu qui illustre l'ambition ivoirienne de faire de ce secteur un moteur de croissance, d'innovation et d'emploi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.